En attendant une vidéo un peu plus longue que d'habitude qui arrive d'ici quelques temps et qui aura des thèmes similaires, on va parler d'une petite série que j'ai vue récemment. Donc Blood of Zeus, c'est vraiment pas bien. Mais j'ai kiffé. Sorti le 27 octobre 2020 sur la plateforme Netflix, Blood of Zeus raconte l'histoire de Héron, un jeune homme vivant en marge d'une ville grecque avec sa mère Electra et un vieil homme Elias. Leur vie pauvre et reclue va changer quand ils apprennent par Alexia, une amazone, qu'une armée de démons menée par Séraphin est sur le point d'envahir leur village. Leur seul espoir de survie est donc notre héros, qui s'avère être le fils du dieu des dieux, Zeus, et non pas un bâtard comme lui et tout le monde l'avait toujours pensé. Il va donc devoir affronter Séraphin, mais aussi la colère d'Héra. Plus classique, tu meurs. Et en même temps, rien n'a de sens. Je m'explique. La série prend de grosses libertés autant historiquement que mythologiquement parlant. C'est à un point tel que ça en devient drôle. D'autant que la surutilisation d'effets gore et sanglants n'aide pas à prendre au sérieux ce qui se passe à l'écran. C'est tellement gratuit que ça en perd tout son effet dramatique, sans doute recherché à la base. Et l'animation... Par tous les dieux de l'Olympe, quelle purge! Les personnages sont d'une raideur que j'ai rarement vue dans une production aussi importante, et les ralentis utilisés à outrance qui sont juste des images prises frame par frame piquent les yeux. Malgré ça, et le scénario totalement prévisible et pas original pour 2 drachmes, je suis restée scotchée à la série pour son seul et unique intérêt à mon humble avis, j'ai nommé les dieux grecs. Enfin, moi je les nomme, mais on a de la chance quand on apprend le nom d'un dieu dans un épisode. La plupart du temps, il faut jouer à reconnaître qui est qui en retrouvant leurs attributs célèbres, par exemple Dionysos qui a des feuilles de vigne dans les cheveux. Enfin, ça permet de passer le temps sans trop regarder la non-animation et écouter les explications d'une histoire qu'on devine bien avant les personnages. Après, je n'attendais pas un scénario incroyable, les histoires de héros grecs sont tout ce qu'il y a de plus prévisible et c'est comme ça qu'on les aime. On connaît aussi les tares des dieux, les conflits récurrents entre eux, la jalousie de Héra, les incartades de Zeus et tous les problèmes que ça peut et que ça a amené. Et que ça amènera encore parce qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ce qui est vraiment dommage, c'est ce gâchis total au niveau de l'animation. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer à la série, ce sont ses super designs pour les personnages, en particulier les dieux, Séraphin même s'il n'a rien de bien original, et les géants qui ressemblent un peu aux Cheetos de Evangelion, mais c'est pas grave, ils sont plutôt cool. On aurait pu avoir une série pas très intéressante au niveau scénario, mais qui aurait été une vraie claque visuelle avec un peu plus de budget. Les combats auraient pu être dantesques, ce qui était l'intention des créateurs je pense, parce qu'on sent qu'ils essayent de donner un aspect impressionnant et marquant. Il ne manquait pas grand chose, mais malheureusement ça ne fait pas le poids face aux monstres d'animation fluides et aux cordeaux qu'on a eu récemment, comme par exemple Kimetsu no Yaiba. On t'aime épisode 19. Il n'empêche que je ne déconseille franchement pas le visionnage si vous aimez la mythologie grecque, à condition que vous ne soyez pas trop puriste parce que certains changements peuvent faire grincer des dents par moments, notamment l'histoire des titans et des géants, ainsi que l'ajout de démons et la revisite du mythe de Hercule. Il n'en reste pas moins que c'était une bonne découverte, un peu décevante certes par rapport au visuel, mais si une saison 2 voit le jour avec un budget plus conséquent et un peu plus d'explications et de profondeur dans l'histoire, ça pourrait donner quelque chose de vraiment bien. Bon, avec la fin de la série, je doute qu'il y ait une suite, mais laissez-moi rêver, Apollon et Hermès me manquent déjà. En attendant cette potentielle saison 2, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.